La mission laïque française, un réseau de 108 établissements scolaires dans 32 pays, a dû faire face à une crise financière sans précédent avec un déficit de plusieurs millions d'euros. Alors comment avoir réussi à concilier rigueur budgétaire et ambition éducative à l'international? Nous allons en parler avec son directeur général, Jean-Marc Mériot, qui évoquera également le bilan de la MLF et les projets à venir. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. Donc, je le disais en introduction, la mission française a traversé une période difficile. Il y avait une vraie menace de cessation de paiement. Vous étiez très inquiet à l'époque, mais vous aviez toujours cet optimisme avec un plan qui allait arriver. Quel est votre état d'esprit donc aujourd'hui face à cette situation et où en êtes-vous? Alors aujourd'hui, la situation s'est améliorée parce que nous avons pris l'ensemble des mesures nécessaires pour nous permettre d'assurer la continuité de l'activité. On a été amené à prendre un certain nombre de mesures. Bien évidemment, compte tenu de l'instabilité mondiale, on se retrouve toujours dans une situation où il nous faut faire attention et être précautionneux dans les enjeux. Après, on a des questions qui se sont soulevées au moment de cette crise-là parce que bien évidemment, on voit bien que le modèle économique est fragile et on n'est pas les seuls dans cette situation-là, hein. Aujourd'hui, pour l'enseignement français à l'étranger, il y a une vraie nécessité de remettre un peu en perspective l'offre éducative de nos établissements pour répondre aussi à de nouvelles demandes. Et c'est en ça que nous nous sommes inscrivons aussi dans une dynamique positive après avoir passé, c'est vrai, une période particulièrement délicate, mais qui aujourd'hui nous permet en tout cas de renforcer, en tout cas d'envisager des pistes de développement renforcées dans les prochains mois et dans les prochaines années. Donc, un discours plutôt optimiste et avec une véritable projection sur l'avenir. Exactement, c'est vraiment dans cette logique-là que nous nous inscrivons aujourd'hui, et c'est la raison aussi pour laquelle nous avons pensé et nous pensons à faire évoluer notre offre éducative et notre modèle. On a lancé un grand plan MLF 2030. C'est toujours délicat de pouvoir se lancer dans une projection quand on n'est pas totalement stable, mais comme nous nous sommes stabilisés aujourd'hui, on a cette capacité aussi à se projeter différemment. Et donc nous rentrons dans cette phase-là à travers un projet MLF 2030 qui nous permet là aussi de pouvoir travailler sur toutes les dimensions, c'est-à-dire le modèle éducatif tel qu'on le propose aujourd'hui, en s'appuyant toujours sur les fondamentaux qui sont les nôtres, hein, c'est-à-dire plurilinguisme, interculturalité, laïcité, humanisme, qui sont vraiment les valeurs fortes de notre modèle. Et au-delà de ça, de proposer bien évidemment un modèle qui doit nous permettre, là encore, de renforcer notre positionnement et faire que nous puissions nous inscrire durablement dans le paysage international aussi. C'est vraiment dans cette ambition-là que nous nous inscrivons. Donc là, on est effectivement sur un plan à horizon 2030. Quels sont les projets prioritaires dans les années à venir, 2026 par exemple? On a déjà un enjeu de transformation de nos établissements. Ce projet MLF 2030 repose sur le fait de pouvoir accompagner nos établissements dans ces évolutions-là, puisque comme vous l'avez souligné, nous avons 108 établissements. Alors ça concerne beaucoup nos établissements en pleine responsabilité sur lesquels on doit les accompagner dans cette transformation-là. Donc on a un enjeu d'acculturation, on a un enjeu aussi d'accompagnement très très fort. On a travaillé sur la formalisation de toute cette stratégie-là aujourd'hui. Et à travers des référentiels, à travers des politiques, à travers, voilà, pour pouvoir avoir une vision partagée. Et à partir du moment où on a cette vision partagée, nous avons été amenés à construire, on a cherché à identifier des établissements pilotes qui vont nous permettre réellement là de faire que nous puissions nous inscrire, en tout cas de s'appuyer sur des appartements témoins d'une certaine façon qui vont là aussi vont devenir la vitrine. Donc on a identifié 8 établissements pilotes aujourd'hui sur des territoires différents et c'est à travers aussi cette dynamique-là qu'on va montrer dès cette année à travers un certain nombre d'initiatives. Ça peut être des maternelles bilingues, ça peut être l'évaluation des personnels, ça peut être plein d'éléments qui constituent notre vision pour l'avenir de nos établissements. Et c'est à travers ça qu'on va être amené à construire
construire aussi l'avenir de notre réseau. Vous avez donc des actions de coopération aussi dans plusieurs pays. Est-ce que ces opérations sont rentables pour la MLF? Est-ce que c'est un investissement à long terme? Comment est-ce que vous mesurez leur succès? Alors, les actions de coopération, c'est vraiment dans un enjeu aussi d'accompagnement des politiques. Ça ne constitue pas le cœur de notre modèle économique aujourd'hui. C'est plus un enjeu d'accompagnement et ça vient renforcer les valeurs de l'association. C'est à travers aussi ces actions de coopération que nous sommes amenés à renforcer les valeurs de l'association. Et donc, en ça, on se pose moins la question de la rentabilité, voilà, puisque c'est pas des actions non plus qui demandent un gros investissement de notre part. Mais c'est des actions importantes et renforcer cette dimension de coopération, c'est aussi un enjeu pour nous, entre autres de diversification de notre activité. On a trois activités principales qui sont les établissements en pleine responsabilité, les établissements partenaires, les écoles d'entreprise. Les actions de coopération, il y en a plus d'une vingtaine aujourd'hui, constituent aussi une approche, mais on souhaite leur donner beaucoup plus de poids, beaucoup plus ces capacités à faire que ça vienne aussi être un élément qui renforce l'association. On va y travailler, possiblement en répondant à des appels d'offres internationaux, vous voyez, de ce type de dispositifs qui existent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la mission laïque française est relancée. On a effectivement évoqué l'inquiétude qu'il y avait eu à l'époque sur les soucis financiers. L'AEFE est un partenaire pleinement associé à justement cette ouverture vers l'avenir. Comment est-ce que vous travaillez avec l'AEFE? L'AEFE, nous avons notre accord cadre, hein. Alors là, qu'il va falloir qu'on arrive à faire évoluer dans les prochains, voilà, dans les 2 prochaines années, parce que il va arriver déjà à son échéance et puis il y a eu des évolutions par rapport à cet accord cadre. Nous, ben, bien évidemment, notre politique en tant qu'association d'intérêt général s'inscrit pleinement dans les politiques publiques telles qu'elles sont menées. Donc, bien évidemment, nous travaillons étroitement avec la l'AEFE, voilà, avec notre singularité qui est celle d'un acteur historique de l'enseignement français. Donc on est amené à pouvoir là aussi ben, faire exister l'ensemble des réseaux tels qu'ils peuvent exister aujourd'hui et dans une vraie logique de complémentarité. Et c'est comme ça qu'on doit travailler avec l'opérateur public et c'est comme ça que nous inscrivons aussi notre action. Quel est le message que vous auriez envie aujourd'hui de transmettre, tant aux familles qu'aux enseignants d'ailleurs, qu'aux partenaires pour les rassurer sur cet avenir de la MLF? On parle de projets sur 2030, donc on est vraiment axé vers l'avenir et vers le futur. Quel serait ce message? Je vais reprendre parce qu'on a retravaillé sur notre marque. On cherche à voilà à faire que on puisse insister beaucoup plus sur le réseau MLF Monde que sur la MLF à proprement parler pour bien réaffirmer cet enjeu de réseau, le fait que nous soyons un réseau international et donc la phrase qui accompagne notre marque, c'est le monde est votre école, l'excellence notre mission. À nous aussi de renforcer cette internationalisation de l'enseignement français, en renforçant la place des langues, en renforçant les enjeux d'interculturalité, de citoyenneté mondiale, toutes ces questions qui sont importantes dans nos modèles éducatifs, et de faire que l'excellence académique soit toujours au rendez-vous. C'est vraiment à travers ça que nous centrons notre action, et c'est le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui. Et concernant les frais d'écolage, comment est-ce que vous vous positionnez, comment est-ce que vous arrivez à réguler ces frais d'écolage? On a eu une période pendant la crise financière où il a fallu qu'on soit amené à faire augmenter massivement parce qu'il n'y avait pas eu d'augmentation progressive en fin de compte des frais de décollage. On était confronté à ça en lien avec la crise Covid, avec plein de choses qui ont fait qu'on avait été amené à avoir une politique qui n'était pas une politique progressive. Donc là, on s'inscrit à nouveau après cette progression forte des frais de décollage dans une progressivité beaucoup plus maîtrisée et qui s'inscrit là en lien avec ce qui peut se passer traditionnellement en matière d'augmentation de frais d'écolage. Donc on n'est pas dans une politique d'augmenter massivement nos frais d'écolage. L'enjeu, c'est aussi bien évidemment de pouvoir accompagner. Après, nous sommes dans certaines parties du monde où les questions d'évaluation, les questions de stabilité monétaire sont des questions importantes. Donc on est aussi très souvent confronté à ces paramètres-là qu'il nous faut aussi intégrer pleinement dans ce qu'on est amené à faire aujourd'hui en matière d'augmentation des frais d'écolage. Mais ça s'inscrit réellement dans une politique d'équilibre entre ce que nous sommes en capacité de pouvoir offrir et ce que les parents sont aussi en capacité de pouvoir payer.
Donc, en conclusion, la mission laïque française a un plan. L'éducation reste sa priorité. Et nous, notre action, comme vous le savez, on a été créé en 1902, hein, et notre objectif, c'est bien évidemment de continuer à faire perdurer cette action avec cette volonté toujours de se reposer les bonnes questions et cette capacité d'innovation et de créativité. C'est comme ça qu'on l'inscrit aussi. C'était le cas en 1902. On souhaite bien que ça soit le cas aujourd'hui aussi à l'aune voilà, d'un paysage international qui est totalement en évolution et sur lequel il faut aussi accompagner à travers un modèle éducatif qui repose toujours sur les enjeux d'homologation et sur l'excellence académique. Mais au-delà de ça, voilà, il nous faut aussi trouver le fait que nos établissements puissent aussi répondre à des nouvelles attentes des parents. Merci Jean-Marc Merriot pour ces éclaircissements et ces précisions. On comprend donc que la mission laïque française reste déterminée à poursuivre sa mission éducative à l'international. Merci, Monsieur le Directeur général. Merci à vous. Merci. C'était les Français.press.